Tu crois bien manger, tu crois faire les bons choix, tu évites les aliments frits, tu réduis le sucre, tu choisis des produits naturels, sans conservateurs, bons pour la digestion. Tu commences ta journée avec un jus d'orange fraîchement pressé, un yaourt aux fruits, peut-être une poignée de céréales complètes. Et pourtant, tu ressens cette brûlure familière dans la poitrine, ce poids sourd qui monte, comme une vague acide, ce goût amer dans la gorge, ce raclement incessant, cette gêne qui revient encore et encore, souvent sans prévenir. Tu te demandes alors, qu'ai-je fait de mal? Et c'est là que le piège se referme. Car dans cette quête du mieux manger, tu ignores peut-être que certains des aliments que tu crois sains sont en réalité ceux qui alimentent ton reflux silencieusement, quotidiennement, jusqu'à transformer ton système digestif en champ de bataille. Commençons par ce jus d'orange, par exemple, acclamé pour sa richesse en vitamine C, perçu comme un symbole de vitalité. Pourtant, ce verre apparemment inoffensif est une bombe acide pour un estomac vide. Il fait chuter drastiquement le pH gastrique, stimule la production d'acide chlorhydrique, à un moment où la paroi de ton estomac est encore vulnérable après la nuit. Ce n'est pas la vitamine C le problème, c'est l'excès d'acidité dans un système déjà sensibilisé. Résultat, l'acide remonte, irrite l'œsophage, fragilise la muqueuse et ce qui devait être un bon départ devient le déclencheur d'un cycle de brûlure qui va te suivre toute la journée. Puis vient le yaourt. Ah, le yaourt, avec ses promesses de probiotiques, de flore équilibrée, de digestion facilitée, mais derrière cette image lisse se cache une autre réalité. La majorité des yaourts industriels sont bourrés de sucres ajoutés, de conservateurs et de fruits acides, comme la fraise ou l'ananas, eux-mêmes souvent transformés. Ces ajouts stimulent une sécrétion acide accrue, surtout lorsque consommés à jeun. Et si ton estomac produit déjà moins d'enzymes digestives à cause de l'âge, ces aliments sains deviennent de véritables épreuves à traiter. Résultat, ballonnement, lenteur digestive, pression sur le sphincter œsophagien inférieur et retour acide assuré. Et que dire des céréales complètes, vendues comme alliées minceurs, riches en fibres et bonnes pour le transit. Mais là encore, il faut nuancer. Les fibres insolubles, notamment celles contenues dans certaines céréales brutes, peuvent agresser une muqueuse déjà inflammée. Elles sont abrasives, irritantes, surtout si elles sont consommées trop tôt, trop vite ou en grande quantité. Si ton estomac est vide, si ton système digestif n'est pas encore réveillé, ces fibres peuvent agir comme du papier de verre. Et tu ressens alors ce feu dans la gorge, cette sensation de reflux inexpliqué, alors même que tu pensais bien faire. Le vrai problème n'est pas uniquement dans les aliments eux-mêmes, mais dans l'écosystème dans lequel tu les introduis. Tu manges ce que tu penses être bon pour toi, mais ton corps, lui, a changé. Il ne digère plus aussi vite, il ne régule plus l'acidité aussi bien, il réagit de manière différente. Ce qui était bon pour toi à 30 ans peut devenir inflammatoire à 60, et personne ne te l'a dit. Ton estomac, ton œsophage, ton microbiote, tout cela évolue avec le temps. Ton sphincter œsophagien perd en tonicité. Ta production d'acide devient irrégulière. Ton tube digestif devient plus lent, moins performant. Et ce changement ne fait pas de bruit. Il ne t'envoie pas de signal d'alerte clair. Il s'installe, il s'insinue. Et un matin, tu réalises que tu dors avec 2 oreillers pour éviter les remontées, que tu ne manges plus après 20 heures, que tu te retires de certains plaisirs, non pas par choix, mais par crainte. Et cette peur s'ancre. Elle transforme ton rapport à la nourriture. Tu élimines des plats, tu avales des antiacides, tu réagis aux symptômes sans comprendre le système. Et plus tu t'adaptes sans comprendre, plus ton corps souffre en silence. Même des gestes anodins peuvent aggraver les choses. Mâcher du chewing-gum toute la journée stimule la production d'acide gastrique, sans nourriture à digérer. Résultat, trop d'acide, pas de tampon alimentaire et une porte grande ouverte au reflux. Boire un verre de vin blanc sec, manger une soupe de tomates en entrée, prendre une pomme après le repas, autant de choses qui peuvent paraître inoffensives, mais qui, sur un terrain déjà irrité, entretiennent l'inflammation. Et pourtant,
Ce n'est pas une fatalité. Ton corps n'est pas cassé. Il t'envoie des messages. Il te parle. Il dit « Je n'arrive plus à gérer ce que tu me donnes, au moment où tu me le donnes, dans l'état où je suis. » Ce n'est pas la nourriture le problème. C'est le décalage entre tes habitudes et ce que ton système digestif peut encore encaisser. Et là, un changement devient possible. Pas un changement radical, pas une révolution brutale, mais un réalignement, une nouvelle écoute, une approche qui ne se concentre pas uniquement sur l'éviction, mais sur la compréhension de comment ton corps fonctionne aujourd'hui. Parce que ce que tu vis n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est une transition. Une transition que tu peux accompagner, si tu commences à regarder ton assiette non pas comme un danger, mais comme une opportunité de réconciliation. Et cela commence par ouvrir les yeux sur les erreurs silencieuses du quotidien. Pas pour les regretter, mais pour les transformer. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas une vie sans plaisir, tu veux une vie sans brûlure. Et cette vie-là est encore possible, si tu apprends à faire la paix avec ton estomac. Tu as commencé à voir ton alimentation autrement. Tu as pris conscience que ce n'est pas toujours le gras ou le sucre qui te font du mal, mais parfois ce qui passe pour sain. Et une fois que cette prise de conscience s'installe, une question plus profonde émerge. Si ce que je croyais bon pour moi me blesse, alors que puis-je vraiment manger sans souffrir? La réponse, étonnamment, ne commence pas dans l'assiette, mais dans l'écoute, car le reflux n'est pas simplement une réaction chimique. C'est souvent une réponse à une désorganisation, des horaires irréguliers, des repas pris dans le stress, des aliments combinés de manière inadaptée, une mastication négligée. Ton corps a besoin de rythme, de douceur, de cohérence, et il commence à guérir quand tu lui offres un environnement digestif stable. C'est là que des aliments spécifiques peuvent intervenir, des ingrédients simples, parfois oubliés, mais qui possèdent des propriétés physiologiques puissantes. Et l'un des plus sous-estimés, c'est le fenouil. Utilisé depuis l'Antiquité pour calmer les troubles digestifs, ce légume doux et légèrement anisé contient des composés qui réduisent les spasmes intestinaux, apaisent les muqueuses et favorisent une digestion fluide. Cru, il peut être irritant. Mais cuit à la vapeur ou en soupe douce, il devient un allié redoutable contre les ballonnements, les tensions gastriques et les reflux silencieux. Autre héros discret, la banane verte. Pas la banane bien mûre, sucrée et molle, mais celle, encore légèrement ferme, qui contient un amidon résistant. Ce type d'amidon nourrit les bonnes bactéries de ton microbiote, améliore la motilité intestinale et réduit l'hypersensibilité digestive. Elle agit comme un pansement naturel. Tu peux l'ajouter à un porridge tiède ou la cuire légèrement avec un filet d'huile d'olive et de la cannelle pour créer un petit déjeuner ou un goûter qui nourrit sans agresser. Et que dire de la pomme cuite? Un remède de grand-mère peut-être, mais soutenu aujourd'hui par des observations cliniques. La pectine qu'elle contient devient, à la cuisson, une fibre soluble apaisante, capable de protéger les parois digestives. Ce n'est pas un hasard si les personnes atteintes d'ulcères ou de gastrite tolèrent mieux une compote tiède de pommes qu'un repas complet. La pomme cuit lentement dans l'eau, sans sucre, avec une touche de curcuma ou de gingembre doux. Elle glisse, enveloppe, calme. Ce qui est fascinant, c'est que ces aliments ne sont pas magiques. Ils ne suppriment pas le reflux par enchantement, mais ils réparent l'environnement digestif, petit à petit. Ils ne se contentent pas de masquer le symptôme, ils renforcent les fondations. Et quand tu les introduis avec soin, ton corps le sent immédiatement. Une première nuit sans tout, une journée sans brûlure en marchant, une sensation nouvelle, celle de pouvoir digérer sans tension. Mais il ne suffit pas de savoir quoi manger. Il faut aussi désapprendre certains réflexes, car nombre de personnes, en tentant de se protéger, adoptent sans le savoir des habitudes qui aggravent la situation, comme boire de grandes quantités d'eau pendant le repas. On croit bien faire, on pense aider la digestion. En réalité, on dilue les sucs gastriques, on ralentit la dégradation des aliments, on favorise les fermentations. Résultat, gaz, pression abdominale, relâchement du sphincter œsophagien et remontée. Boire est vital, oui, mais idéalement, en dehors des repas,
ou par petites gorgées. Autre exemple, s'allonger juste après avoir mangé. Fatigue, habitude, confort, peu importe la raison. Cette position annule la gravité, qui aide normalement à garder l'acide dans l'estomac. Allongé, le contenu gastrique pousse plus facilement vers l'œsophage, et ce reflux devient plus silencieux, mais plus destructeur. L'idéal, une courte marche de 10 minutes. Rien de brutal, juste le mouvement, juste la verticalité. Et puis, il y a le stress, invisible, constant. Il agit comme un poison lent. Il modifie l'acidité gastrique, perturbe le microbiote, bloque la digestion. Tu peux manger parfaitement, mais si tu manges dans la tension, ton corps réagira mal. C'est pourquoi certaines personnes guérissent plus vite en modifiant leur manière de manger qu'en changeant ce qu'elles mangent. Créer un rituel. Prendre quelques minutes de silence avant le repas. Respirer. Mâcher chaque bouchée 15 à 20 fois. Éviter les écrans. Ne pas manger en marchant ni en voiture. Cela peut sembler dérisoire. Mais pour ton système nerveux entérique, ce deuxième cerveau qui gouverne tes intestins, c'est un message de paix. Et ce message change tout. Car ce qui déclenche le reflux, ce n'est pas toujours ce que tu mets dans ton assiette. C'est comment tu vis le moment où tu manges. C'est la pression, la précipitation, l'oubli de ton propre corps. Et si tu te donnes la permission de ralentir, de goûter, de t'écouter, alors quelque chose s'ouvre. Tu ne manges plus seulement pour te nourrir, tu manges pour te soigner, pour te reconnecter à toi-même, pour envoyer à ton corps un signal qu'il attendait depuis longtemps. Je suis là, je te respecte, je t'écoute. Et là, la vraie guérison commence. Ce n'est qu'en modifiant ta manière de manger que tu commences à entendre les vrais messages de ton corps, ces signaux que tu ignorais, que tu croyais normaux, ce léger raclement de gorge après le repas, ce besoin de se lever la nuit pour s'asseoir dans le lit, cette toux sèche au milieu d'une conversation. Tu les mettais sur le compte de la fatigue, de l'âge, d'un rhume, mais ils étaient là, depuis longtemps, ces murmures digestifs. Et chaque jour où tu les ignorais, ils se transformaient un peu plus en cris. Comprendre cela, c'est réaliser que le reflux n'est pas une anomalie. C'est un avertissement prolongé. Et ce n'est pas seulement une question d'alimentation. C'est une question d'équilibre global. Car ton corps ne compartimente pas. Ton sommeil, ton stress, ta posture, tout est interconnecté. Prends le sommeil, par exemple. Le moment où tout devrait se réparer devient parfois, pour toi, un terrain de souffrance. Tu te couches avec l'estomac encore lourd, pensant que quelques heures suffiront à digérer. Mais le système digestif ne fonctionne pas comme une machine automatique. Il a besoin de temps, de calme, de position adaptée. Quand tu dors à plat, surtout sur le dos, la gravité ne joue plus son rôle de protection. Et le contenu de ton estomac, surtout s'il est acide, glisse vers l'œsophage. Tu ne le sens pas toujours, mais le mal se fait, silencieusement. Il érode, il enflamme, il sensibilise. Une simple solution existe pourtant. Rehausser légèrement la tête du lit. Pas juste ajouter un oreiller, car cela plie le cou et comprime encore plus. Non, il faut surélever le haut du matelas de quelques centimètres. Certains utilisent des cales sous les pieds du lit. D'autres achètent des supports inclinés. Peu importe la méthode. Ce petit ajustement change tout. Il permet au corps de rester dans un alignement naturel et aide le contenu gastrique à rester à sa place. Des études ont montré que cette inclinaison réduit les épisodes de reflux nocturne jusqu'à 67% chez les personnes souffrant de RGO chronique. Mais ce n'est pas seulement la nuit. La journée aussi, ton posture joue un rôle énorme. Si tu es souvent assis, affalé, penché en avant, surtout après un repas, tu crées une pression abdominale vers le haut. Et cette pression pousse l'acide à franchir la barrière naturelle de l'œsophage. Là encore, ce ne sont pas toujours les aliments le problème, mais ce que tu fais juste après les avoir mangés. Marche doucement, redresse-toi, respire profondément. Ton diaphragme, ce muscle qui sépare ton thorax de ton abdomen, est un acteur clé. Il aide à maintenir le sphincter œsophagien fermé. Mais s'il est comprimé, tendu ou faible, il ne peut plus jouer son rôle de bouclier.
Travailler ta respiration, faire des exercices de cohérence cardiaque, pratiquer un peu de yoga doux après les repas, tout cela n'est pas spirituel, c'est physiologique. Le lien entre le stress et le reflux est encore plus puissant que tu ne l'imagines. Quand tu es tendu, ton cerveau libère du cortisol. Ce cortisol modifie l'acidité de l'estomac, ralentit la vidange gastrique et fragilise les protections naturelles de ta muqueuse. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton sang, dans ta chimie interne. Et si tu traverses une période de stress chronique, deuil, solitude, conflit familial, peur de la maladie, ton reflux s'intensifie mécaniquement. Voilà pourquoi tant de traitements échouent, parce qu'ils ne traitent que l'acide, pas la cause. On te prescrit un IPP, tu ressens un soulagement, mais tu continues de vivre dans l'urgence, dans l'inflammation émotionnelle. Et dès que tu arrêtes le médicament, tout revient. Il est donc crucial de ne pas seulement soigner les brûlures, mais de réparer le terrain. Et pour cela, certains aliments agissent comme des boucliers. L'aloe vera, par exemple, ce gel végétal, pris à jeun sous forme liquide naturelle, non sucrée, apaise instantanément les tissus irrités. Il crée une fine couche protectrice sur la paroi de l'œsophage et favorise la cicatrisation interne. Ce n'est pas une mode, c'est une tradition ancienne validée par des observations modernes. De même, le chou, et en particulier le jus de chou vert cru, dilué dans de l'eau et consommé en petite quantité, est un puissant régénérateur de la muqueuse gastrique. Utilisé depuis des décennies en Europe de l'Est pour soigner les ulcères, il contient des composés soufrés qui déclenchent une production accrue de mucus protecteur dans l'estomac. C'est un goût particulier, certes, mais beaucoup de personnes qui l'introduisent pendant quelques semaines témoignent d'une amélioration spectaculaire. Mais attention, tous les remèdes naturels ne conviennent pas à tout le monde. Il faut apprendre à écouter ce qui te fait du bien à toi, dans ton état actuel, ce qui t'apaise, ce qui te réchauffe, ce qui glisse sans brûler. Le corps ne ment jamais. Il dit oui ou non à chaque bouchée. Et quand tu commences à vivre cette écoute, quelque chose change. Tu ne cherches plus une pilule miracle, tu cherches l'équilibre. Tu ne manges plus pour survivre à la douleur. Tu manges pour te libérer. Tu redécouvres les plaisirs simples, une soupe tiède, un riz bien cuit, une infusion calmante. Tu redécouvres le confort, non pas dans l'abondance, mais dans l'harmonie. Et là, le reflux recule, parce qu'il n'a plus de raison d'être, parce que ce feu que tu sentais dans ta poitrine était souvent un cri intérieur, un appel à ralentir, à revenir à toi, à arrêter de forcer et commencer à prendre soin, vraiment. Quand on commence à écouter son corps avec sincérité, on se rend compte que le reflux n'est pas un ennemi. C'est un langage, une alarme subtile, un indicateur que quelque chose, quelque part, ne tourne pas rond. Et dans ce langage, chaque brûlure est un mot, chaque inconfort est une phrase. Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Ils veulent éteindre, étouffer, réprimer. Mais ce qu'on enterre revient toujours, plus fort. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de supprimer un aliment ou d'ajouter un remède miracle. Il faut comprendre les racines de ce feu intérieur. Et l'une des plus négligées, peut-être parce qu'elle est invisible, c'est l'inflammation de bas grade. Ce n'est pas une infection, ce n'est pas une maladie, c'est un état constant d'irritation silencieuse qui ronge lentement les tissus, perturbe les signaux nerveux, modifie la chimie digestive. Quand tu vis dans cet état, ton estomac devient hypersensible. Il réagit à des choses neutres. Un aliment normalement inoffensif devient une étincelle. Ce n'est pas la faute de la nourriture, c'est le terrain qui est fragilisé. L'acidité naturelle devient une arme parce que la muqueuse n'a plus de bouclier. Et ce qui devrait te nourrir te brûle. C'est là qu'interviennent des gestes simples mais puissants, comme commencer chaque matin par un verre d'eau tiède avec un peu de jus de citron frais et une pincée de curcuma. On pourrait croire que l'acidité du citron aggrave le reflux, mais ce n'est vrai que dans certains cas aigus. Chez beaucoup de personnes, cette boisson stimule en douceur la production de bile, améliore le transit, alcalinise l'environnement digestif après assimilation et surtout, elle réveille le système digestif sans agression. Le curcuma,
quant à lui, est un anti-inflammatoire naturel reconnu. Il calme, il répare, il stabilise. Autre geste presque oublié, la mastication lente. Cela peut sembler banal, mais mastiquer 20 à 30 fois chaque bouchée transforme littéralement la digestion. Cela permet à la salive de commencer le travail enzymatique. Cela envoie un message clair à l'estomac. Prépare-toi, le vrai travail commence. Moins de morceaux, moins d'efforts digestifs, moins d'acidité. Ce que tu ne mâches pas, ton corps devra le casser avec de l'acide. Et c'est souvent là que le problème commence. Un autre facteur souvent ignoré, les combinaisons alimentaires. Il ne s'agit pas de suivre des règles rigides, mais d'observer que certaines associations ralentissent ou bloquent la digestion. Par exemple, mélanger des fruits très sucrés avec des protéines animales lourdes peut provoquer des fermentations. Ces fermentations génèrent des gaz, augmentent la pression intra-abdominale, affaiblissent le sphincter œsophagien et ouvrent la porte au reflux. Remplace ces mélanges par des repas plus simples, plus cohérents. Une source de protéines, un légume doux, une petite portion de bon gras. Pas de chaos, juste du respect. Et puis, il y a la place du jeûne digestif. Pas nécessairement un jeûne long ou extrême, mais parfois, sauter un repas, quand le corps est saturé, est un acte de bienveillance. Le système digestif, comme tout organe, a besoin de repos. Continuer à manger par habitude, par ennui, par peur de manquer, c'est oublier que l'absence de nourriture est parfois le meilleur médicament. Cela permet au corps de réparer, de nettoyer, de réguler. Le vide n'est pas un manque, il est une opportunité. Mais attention, tout cela ne fonctionne que si l'on revient à la cohérence intérieure. Si tu fais tout bien, mais que tu te critiques à chaque instant, que tu manges avec culpabilité, que tu vis ton alimentation comme une guerre, alors tu n'enverras jamais à ton corps un signal de sécurité. Et sans ce signal, il restera en alerte, en défense, en feu. Le reflux n'est donc pas seulement une histoire de nourriture ou de posture, c'est une histoire de relation à soi, de dialogue, de réconciliation. Et cela commence par des gestes quotidiens, des petites décisions conscientes, choisir une tisane apaisante au lieu d'un café noir, dire non à ce dessert juste parce que tout le monde le prend, éteindre l'écran, même 5 minutes, pour manger dans le silence, se relever après un repas, respirer, fermer les yeux, ralentir, toucher sa poitrine et dire « Je t'ai entendu ». Et ce moment, ce simple moment de connexion, suffit parfois à interrompre un cycle de souffrance. Parce que ton corps ne veut pas te punir, il veut que tu l'écoutes. Et chaque fois que tu choisis de le faire, il t'envoie une réponse. Plus de calme, moins de brûlure, une légèreté nouvelle. C'est peut-être imperceptible au début, mais jour après jour, le feu diminue. Pas parce que tu as trouvé un remède miracle, mais parce que tu es revenu à toi-même, parce que tu as cessé de chercher à l'extérieur ce que ton corps criait depuis longtemps à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai pouvoir, celui de guérir sans violence, de réparer sans s'en vouloir, d'apprendre à vivre en paix avec son ventre, et non contre lui. On croit souvent que la guérison vient de l'extérieur, d'un médicament, d'un spécialiste, d'une nouvelle méthode révolutionnaire. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le reflux, ce feu silencieux qui brûle à l'intérieur, n'est souvent que le reflet d'un déséquilibre beaucoup plus profond. Une dissonance entre ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu laisses sortir. Et ce n'est qu'en alignant ces couches internes que le corps commence enfin à respirer. Car il ne s'agit pas seulement d'aliments à éviter ou de remèdes à avaler. Il s'agit de revenir à une forme d'écoute radicale, de reconnaître que peut-être ton estomac ne digère pas seulement ce que tu manges, mais aussi ce que tu retiens, les mots que tu n'as jamais dits, les colères ravalées, les chocs encaissés sans un bruit. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une vérité biologique. Le système digestif est l'un des plus sensibles aux émotions refoulées. Il les enregistre, les absorbe, les stocke. Quand tu ressens un nœud dans le ventre après une dispute, ce n'est pas imaginaire. Quand tu as mal à l'estomac en pensant à cette situation que tu n'oses pas affronter, ce n'est pas un hasard. Le corps parle, et dans bien des cas,
Le reflux est une langue d'alarme émotionnelle. Ce n'est pas seulement ce que tu as mangé au dîner, c'est ce que tu as tu pendant des années. Alors il est peut-être temps de relâcher, pas juste physiquement, mais intérieurement, de commencer à exprimer, à t'autoriser à pleurer ce que tu n'as jamais pleuré, à écrire ce que tu n'as jamais osé dire, à poser des mots sur ces blessures qui, jusqu'ici, n'avaient qu'un seul exutoire, ton système digestif. Certaines personnes, en commençant une pratique régulière de journal intime, ont vu leur reflux diminuer sans même changer leur alimentation. D'autres, en reprenant contact avec leur respiration profonde, en apprenant à relâcher le diaphragme tendu, ont senti une paix nouvelle s'installer dans leur ventre. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des conséquences logiques d'une réconciliation intérieure. Et dans ce processus, la douceur devient une arme puissante. Manger lentement, oui. Mais aussi vivre lentement, réduire la vitesse, écouter le silence, ne plus se gaver d'informations, de stress, de pression, réapprendre à savourer, une promenade sans téléphone, un repas sans distraction, une nuit sans lumière bleue, des gestes simples, presque oubliés, qui signalent à ton système nerveux « tu es en sécurité maintenant, tu peux relâcher, tu peux digérer ». Et avec cette sécurité retrouvée, le corps relance des fonctions que tu croyais perdues. La salive revient. L'appétit s'équilibre. Le sommeil s'approfondit. Le feu s'éteint. Pas parce que tu as tout contrôlé, mais parce que tu as cessé de lutter contre toi-même. C'est ça, le vrai tournant. Comprendre que le reflux ne te punit pas. Il te révèle. Il te pousse à regarder ce qui, autrement, resterait caché. À réinventer ta manière de te nourrir, mais aussi de t'aimer. Parce que le reflux est souvent un cri d'abandon. Le moment où le corps n'en peut plus d'être ignoré, compressé, nié, et c'est en lui offrant une place, une voix, un respect, que les symptômes commencent à s'apaiser. Tu n'as pas besoin d'une solution miracle, tu as besoin d'un engagement envers toi-même, un pacte de bienveillance, un nouveau dialogue avec ton ventre, avec ta respiration, avec tes besoins réels. Et ce dialogue commence par une décision, celle de ne plus fuir, mais d'habiter pleinement ton corps. Tu verras qu'à partir de là, les changements arrivent naturellement. Pas tous à la fois, non. Mais petit à petit, les brûlures s'espacent, le sommeil devient plus calme, le besoin de médicaments diminue. Et un matin, presque par surprise, tu réalises que tu viens de passer une journée entière sans douleur, que tu as mangé, ri, respiré, sans feu, sans peur, sans cette pression dans la gorge qui te rappelait chaque minute que quelque chose n'allait pas. Ce jour-là n'est pas une fin, c'est un commencement, celui d'une vie plus consciente, plus douce, plus connectée. Et tu comprendras que le reflux t'a peut-être sauvé, en t'obligeant à t'arrêter, à écouter, à transformer, à renaître.